tout le monde. Alors pour celles qui ne savent pas, il y a toujours de la place pour le workshop pour retrouver vos cheveux d'origine. Alors cette vidéo, je l'ai faite il y a un petit bout de temps. Donc c'est sur les coiffures protectrices parce que j'ai eu énormément de questions sur les coiffures protectrices. Donc j'ai dit que désolée, on a encore été coupé. Alors j'étais malade à ce moment-là. Donc ça c'est ça va beaucoup mieux. Donc ne tenez pas en compte cela. Hotep tout le monde, Sur ce j'espère que Hotep, vous allez bien. Moi, je vais bon super visionnage. bien aujourd'hui, enfin super bien. J'ai l'habitude de dire ça mécaniquement, mais ça va un peu mieux. J'étais malade, il y a 3 jours que j'étais alitée, impossible de me lever, bref. Je vous épargne les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, pour vous dire que je vais bien, non, je vais plus ou moins bien, ça peut aller, ça commence à aller. Cette vidéo, je devais la faire hier, depuis un moment déjà, mais essentiellement hier. Mais j'ai pas pu la faire par rapport à mes soucis de santé. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la force de la faire parce que j'estime que c'est important et que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Par rapport aux coiffures protectrices, d'essayer d'éclairer un petit peu, de nous éclairer un petit peu par rapport à la coiffure protectrice, en général, est-ce que c'est bien de la faire, c'est pas bien de la faire, etc. etc. Donc, tout d'abord, on va énumérer plus ou moins les coiffures protectrices qu'on connaît habituellement. Hein. Tout d'abord, en premier lieu, je dirais les tresses. Les tresses, ça englobe pour moi tout ce qui est tresse plaquée, tout ce qui est natte, tout ce qui est braid, tout ce qui est vanille. Après, dans la suite de la vidéo, on va détailler si c'est avec rajout ou sans rajout. On va voir la subtilité qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Est-ce qu'il faut le faire sans rajout ou avec rajout? Ensuite, on a les tissages. Ouais, les tissages, c'est une coiffure protectrice que encore beaucoup de personnes portent encore. Et voilà. Ensuite, on a les perruques. Et ensuite, on a les foulards que j'adore aussi énormément. En tout cas, moi, ce que je porte énormément, c'est les foulards. Et ces temps-ci, un petit peu ça. J'aime beaucoup ça. Voilà. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors, on en était où? On était interrompu. Donc, je vous disais, en fait, pourquoi faisons une coiffure protectrice, techniquement? On fait une coiffure protectrice pour protéger ses cheveux, comme dirait coiffure protectrice, pour protéger ses cheveux. C'est tout, quoi, en fait. Moi, pour moi, une coiffure protectrice, est-ce que ça fait pousser les cheveux? Une coiffure protectrice ne fait pas pousser les cheveux. Comme je vous ai expliqué, le cheveu, il est ancré là-dedans. Donc, ça n'a aucune interaction. Que vous faites une coiffure protectrice ou que vous n'en faites pas, vos cheveux ne pousseront pas plus vite. Voilà. Donc, pourquoi faire une coiffure protectrice alors? Dans quel intérêt? Qu'est-ce que peut nous apporter une coiffure protectrice? Donc, de un, une coiffure protectrice peut nous aider à patienter le temps que nos cheveux poussent. De un. De deux, ça peut limiter, pas limiter, ça peut ralentir la dégradation naturelle du cheveu au bout de quelques temps, parce que dans tous les cas, le cheveu, à un moment donné, il va s'abîmer dans le temps. En plus, c'est une matière qui ne se renouvelle pas. Donc, une fois que vous avez des fourches, etc., vous en aurez des fourches à un moment donné. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que les cheveux, c'est Après, ça comme dépend toute chose. de la qualité du cheveu. Ça sort, Vous pouvez en ça vit, avoir enfin ça naît, qui ça commencent à en vit avoir et après ça meurt. 3 4 Donc c'est mois, commencent à en systématique. avoir un petit peu. Après, ça dépend de la génétique de chaque personne. Il y en a Vraiment qui par vont endroit, avoir les etc. cheveux, Mais qui il y vont en a pas qui s'abîmer commencent à en pendant, je sais avoir pas, 18 au ans. bout Et il de y en a d'autres qui vont commencer à allez, 4 s'abîmer à 5 ans, peine 2 ans, 6 ans. 3 ans. Voilà, ma Donc voilà. fille, elle a zéro fourche. Elle a zéro fourche. Comme je vous dis, c'est vraiment par rapport à la qualité du cheveu, à l'alimentation, je pense. Et tout ça, et à la génétique, et bref, voilà. Donc, voilà, ça dépend. Une coiffure protectrice va vous aider à ralentir ce phénomène-là. Une coiffure protectrice
va vous empêcher, enfin va vous empêcher de trop manipuler vos cheveux. Quoique, même si vous savez bien manipuler, quand vous savez bien manipuler vos cheveux, ça n'a aucun avantage, à part si vous avez envie de faire une pause. Quand vous avez envie de faire une pause, une coiffure protectrice peut vous aider. Vous en avez, voilà, vous avez des trucs à faire, vous avez d'autres soucis à régler. Par exemple, au cours d'une grossesse, vous décidez de faire une pause, de porter des bretelles, ou etc. pour traverser cette période-là. Vous n'aurez pas le temps, ou pas, je dirais pas le temps, vous n'aurez pas l'énergie ou l'envie de vous occuper de vos cheveux. Donc les coiffures protectrices vont nous aider en fait à traverser ces moments-là. Surtout que moi, en ces temps-ci, c'est essentiellement turban et de temps en temps perruque. Quoique, kiff kiff, c'est kiff kiff. Parce que j'ai, voilà, par rapport à quelques problèmes de santé, ça fait que je ne peux pas me courber ou me baisser pour pouvoir faire mes soins, etc. Donc c'est un peu compliqué. Bref, voilà. Donc, à part ça, à part tout ce que je viens de vous citer, je ne vois pas en quoi est-ce que une coiffure protectrice peut nous aider. En aucun cas, ça ne fait pas pousser les cheveux. Une coiffure protectrice ne fait pas pousser les cheveux. C'est clair. Maintenant, laquelle choisir? Quelle est la plus protectrice, entre parenthèses, de toutes? On va voir d'abord les tresses. Alors, avec rajout. Les tresses avec rajout, même si c'est bien fait, nous partons du principe que ce soit bien fait. C'est-à-dire la racine pas trop serrée, les mèches proportionnelles aux cheveux, etc. Même si c'est bien fait, vous allez voir je vais vous mettre Alors, une vidéo voici les cheveux de ma là tout de fille suite, vous allez en voir. braid. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà, vous allez voir, elle a des cheveux qui ressortent. Voilà, on n'a pas les cheveux de la même longueur, c'est comme ça. Tout le monde a ça. Et du coup, avec les braids, bah, ça ressort. C'est exactement ce que je vous disais pour vous le montrer. Le fait que ça ressorte, bah voilà, ce n'est pas complètement protégé, quoi. Donc, comme vous l'aurez vu, vous avez quand même la pointe de vos... Vu que les cheveux ne sont pas de la même longueur, vous avez des pointes, vous aurez vos pointes à l'air libre. Donc, les pointes qui sont à l'air libre, pour moi, c'est comme si vous n'avez pas fait de coiffure protectrice, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas dans l'intention de protéger au maximum vos cheveux. En tout cas, ce côté-là, il n'y est pas. Ce point-là, il n'y est pas. La protection, il n'y est pas. Certes, la pause, il y est. La patience, peut-être, il y est. Mais la protection n'y est pas. Tout simplement parce que vous avez vos pointes à l'air libre. Tout ce qui est tresse, braid, tout ça, tout ça. Tout ce qui est, du coup, je vais mettre aussi les tresses sans rajout, pareil, parce que vous avez des pointes à l'air libre. Donc la protection n'est pas optimale en fait. Ça peut vous aider à, comme je dis, à faire une pause, à ne pas penser à vos cheveux. Si vous avez des moments où vous ne pouvez pas vous en occuper pour X raisons, ça peut aider. Mais en aucun cas, les tresses n'est pas la coiffure protectrice optimale. Voilà, idéal, parce que vos pointes sont à l'air libre, il y a beaucoup de cheveux qui sont à l'air libre, vous pouvez avoir des fourches à l'intérieur, voilà, enfin bref, voilà, c'est pas l'idéal. Si nous prenons les tissages, alors les tissages est devenu quelque chose qui est connotation, les tissages et les, comment ça s'appelle là? Oh là là, les crochets braids. Pour moi, tissage équivalent à crochet braid. Les tissages sont devenus quelque chose qui est très mal vu chez la femme noire, parce que bah, ça a connotation. Vous voyez, on devient naturel, donc les tissages sont complètement mal vus. Moi, tissage, pour moi, est exactement pareil à crochet braid. Je ne vois pas la différence. C'est même les mêmes tresses, on fait les tresses, on accroche les cheveux. Sauf que cette fois-ci, on va me dire, mais les tissages, bah, on les coud alors que les crochets, on les accroche.
Bah, le même principe, enfin, c'est le même principe, il est là. Enfin, en matière de protection, c'est la même chose. Moi, le seul bémol que j'ai par rapport au tissage, c'est l'aiguille qui passe entre les cheveux, éventuellement, qui l'effet mécanique peut éventuellement causer, à forte, tout le temps, peut causer des fourches à l'intérieur des cheveux. Parce que l'aiguille qui passe dans le cheveu comme ça peut, par effet de frottement mécanique, ça peut causer des fourches. Mais à part ça, bah, le crochet aussi, parce que le crochet, bah, il passe comme ça, on enlève, on peut... Bref, voilà. Donc moi, pour moi, le crochet et le lissage, c'est pareil. En matière de protection, on peut dire que ça protège un petit peu plus que les tresses, tout simplement parce que les mèches, en fait, couvrent complètement la tête. Donc on a la tête complètement couverte et ça protège vraiment complètement le cheveu des agressions extérieures. Donc pour moi, lui, si on voit les faits, les tissages et les crochets braids sont plus protectrices que les tresses, etc. En plus, on défait plus rapidement, même quand on va les défaire, on défait plus rapidement un tissage ou un crochet braid que les tresses. Dans le sens où même au niveau manipulation aussi, on va, surtout quand on garde les tresses pendant super longtemps, il y a des espèces de poussière qui va se faire là, on va avoir du mal à l'enlever, on va casser les cheveux, bref, voilà, pour moi c'est ça. Donc voilà. Ensuite vient les perruques. Moi, pour moi, par rapport à ce que je vous ai expliqué, l'effet vraiment protection globale, pour moi, les perruques, ça répond complètement à ces critères-là. Je dis bien les perruques, mais quand c'est bien mis dans l'intention vraiment de protéger, quand il n'y a pas de colle, qu'on colle ici, qu'on fasse chicha, qu'on mette des produits chimiques dessus, qu'on simplement nos ancêtres portaient énormément de perruques. Je ne dis pas ça pour légitimiser ou je sais pas quoi, ou justifier le port de perruque, mais moi je n'ai aucun souci par rapport au port de perruque. Je dis bien aucun. Je ne trouve aucun mal à ça. Quand c'est bien fait, quand c'est bien mis et quand c'est pas dans l'intention de transformer quelque chose ou quelque chose, je suis désolée. Moi, je préfère à la limite que quand on a ses cheveux crépus, quand on a les cheveux frisés, quand on a les cheveux naturels, le jour où on a envie de les avoir raides, je préfère carrément que la personne porte des perruques raides, le temps de lui passer l'envie d'avoir les cheveux raides, que de plaquer ses cheveux, de cramer ses cheveux avec un fait. Mais clairement, c'est ça. Je ferai une vidéo là-dessus sur carrément le fer à lisser, mais moi je préfère ça que de cramer ses cheveux. Donc les perruques, on part sur le principe de qu'est-ce qui est le plus sain au fait. Les perruques, c'est le plus sain. Et même si on part sur le côté polluant, qu'est-ce qui est le plus polluant, on en parlera après. Donc maintenant c'est le foulard. Le foulard, c'est le top du top. Vraiment, le foulard, moi, c'est ma coiffure protectrice préférée. Je dis préférée parce que ça allie énormément de choses. C'est joli, c'est magnifique. On peut créer, prendre le truc avec, on peut mettre des choses avec, on peut modifier et c'est tellement original et ça protège complètement la tête et c'est tout simplement magnifique. Et quand on n'a pas, euh, on passe un moment où on n'a pas trop envie de se coiffer, on peut s'en servir. Et il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, Sandra, de la chaîne Mon Afro Libre, qui parlait justement du port de foulard. Il disait que c'était utilisé, c'est dommage de nos jours, comme cache-misère, mais que nos mamans l'utilisaient essentiellement pour sublimer, c'est une coiffure à part entière, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que c'est une coiffure à part entière, sauf que à certains endroits, c'est pas toléré, mais c'est une coiffure que j'aime énormément. Moi, les must que je préfère, vraiment, c'est le foulard et la perruque. Tout le reste, je jette à la poubelle. Sincèrement, clairement, si j'ai envie de porter des tresses, d'ailleurs j'ai demandé à ma nièce de me faire des tresses
en forme de perruque. Si j'ai envie de porter des tresses, je préfère porter des tresses en perruque que de faire des tresses sur ma tête. Tout simplement parce que pour les exemples que je viens de vous donner. Voilà. Donc, après, côté pollution, qu'est-ce qui pollue le plus? Moi, je dirais les tresses. Les tresses polluent le plus parce que la plupart du temps, quand on enlève les tresses, on jette. On jette complètement. Les tissages, on a tendance à le réutiliser parfois. On peut l'utiliser, mais les tresses, on jette. C'est clairement. Les perruques, euh, c'est l'un des accessoires qui pollue le moins parce qu'on ne met pas une perruque, on jette. On ne le jette pas souvent. C'est pas comme une tresse. Des tresses, tu fais ta tresse, que ce soit avec de la laine ou que ce soit avec des mèches synthétiques. Ça encore, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Ça, si j'en parle maintenant, ça va allonger la vidéo comme pas possible. Dans tous les cas, c'est des fibres synthétiques. Et en ordure, ce qui pollue le plus, c'est les tresses, clairement. Mais on a tresse, vu que, je sais pas, on accorde cette idée-là de se dire, mais c'est la tradition, donc ça ne peut être que bien, et du coup les tresses sont bien vues que les autres, alors que techniquement quand on regarde les faits, bah, les perruques polluent moins, le foulard aussi est bien vu, le foulard pollue encore moins, parce que tu peux relaver à chaque fois. Et la perruque aussi, après ça dépend de l'entretien ou pas, et si c'est des vrais cheveux ou faux cheveux, ça encore c'est un autre débat, vraiment un autre débat. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais si on peut choisir des fibres qui ressemblent à des cheveux humains, mais porter des cheveux humains sur la tête, c'est encore un autre débat. Je dirais pas c'est bien, c'est pas bien, j'ai aucun avis particulier là-dessus. Avant, je disais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. En fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les cheveux qui sont récupérés, des temples qui sont... Bref, c'est trop compliqué. Donc c'est un autre débat encore, c'est un autre débat. Il faut y penser, il faut y réfléchir là-dessus avant d'acheter une perruque. Vraiment, faut cogiter là-dessus. Donc, globalement, j'espère que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et la question, sauf répondre à la question s'il faut faire des coiffures protectrices ou pas, si on veut des cheveux longs. Moi, je dirais non, pas forcément. On n'est pas obligé de faire des coiffures protectrices si on veut des cheveux longs. Comme je dis, la coiffure n'influence pas au niveau de la pousse. C'est comment est-ce que vous entretenez le cheveu, c'est comment est-ce que vous manipulez, avec quoi, comment, c'est ça, en fait. Après, comme je dis, euh, les perruques et le foulard vont vraiment englober le cheveu, vont limiter la dégradation naturelle du cheveu, vont ralentir la dégradation naturelle du cheveu, mais côté pouce, ça n'a aucune incidence. Aucune. Donc, on peut ne pas porter des cheveux, des coiffures protectrices, les cheveux vont pousser comme ils pousseront. Que vous faites des coiffures protectrices, que vous ne le faites pas, non. Les coiffures protectrices, c'est plus, on les met plus dans un état où on est vraiment ramollo, on ne peut pas trop faire des trucs, machin. Moi, je pense que ça peut aider dans ce moment-là, où on n'est pas bien dans sa tête, ou voilà, tout ça, quoi. Donc, vous n'êtes pas obligé de porter des coiffures protectrices pour que vos cheveux poussent. Vous n'êtes pas obligé, ça n'a aucune incidence. Donc j'espère avoir répondu aux différentes questions dans cette Quand on vidéo devient concernant les coiffures amour, on protectrices. devient Si vous avez tout des simplement questions, immortel. n'hésitez surtout pas à me les poser. Sur ce, au TEF, à très vite.